Kang Shan, autrefois soldat d'élite, renaît dans un monde au bord du chaos. Un monde où l'espoir semble s'éteindre. Marqué par les cicatrices du passé, il est hanté par la trahison qui a coûté la vie à son équipe. Une trahison qui le hante jour et nuit. Son retour est guidé par une soif de vengeance inextinguible, une promesse faite sur les tombes de ses frères d'armes, une promesse de justice et de rétribution. Mais le destin lui réserve un chemin plus grand, celui d'un sauveur, d'un rempart contre les forces obscures qui menacent d'engloutir la Corée, un héros pour un peuple désespéré. Mon corps porte les stigmates du passé. Chaque cicatrice, un rappel brutal de la trahison. Chaque marque, une histoire de douleur et de survie. Mes yeux, autrefois emplis de la joie de vivre, reflètent maintenant une tristesse profonde, mais aussi une détermination farouche, une volonté de faire forger par les épreuves. Je ne suis plus ce jeune soldat insouciant, mais le loup blanc, revenu des enfers pour accomplir ma vengeance et protéger ma patrie, prêt à affronter les ténèbres pour un avenir meilleur. Une ancienne prophétie annonce le retour d'un guerrier légendaire destiné à affronter les forces du mal. Kang Shan, par sa résurrection et ses pouvoirs uniques, semble incarner cette légende. Il est le seul à pouvoir déchiffrer les signes avant-coureurs, à anticiper les mouvements de l'ennemi et à déjouer ses plans machiavéliques. Mais le doute persiste. La prophétie est-elle une bénédiction ou une malédiction? Ce parchemin, vieux de plusieurs siècles, vibre d'une énergie étrange à mon contact. Les symboles anciens s'illuminent, révélant des images de destruction, de guerre et de chaos. Au centre de la tourmente, un loup blanc se dresse, protecteur solitaire face à la tempête. La prophétie est claire. Je suis le dernier espoir de la Corée. Kang Shan est doté d'une capacité extraordinaire. Il peut entrevoir des fragments du futur. Ce don, aussi précieux que dangereux, lui permet de déjouer des attentats, de sauver des innocents et de prendre une longueur d'avance sur ses ennemis. Chaque vision est un puzzle à assembler, chaque pièce le rapprochant un peu plus de la vérité et de la justice qu'il recherche désespérément. Un éclair de lumière aveuglante, suivi d'une douleur fulgurante dans ma tête. Je vacille, submergé par des images chaotiques. Un immeuble en feu, des visages déformés par la peur, le rire sardonique d'un homme masqué. Les visions sont brèves, décousues, mais suffisantes pour me donner une direction, un objectif à poursuivre dans ma quête de vérité. La Corée est un pays divisé, déchiré par les tensions politiques et la menace constante d'un conflit ouvert. Des factions obscures tirent les ficelles dans l'ombre, manipulant les événements pour servir leurs propres intérêts. Kang Shan se retrouve malgré lui au cœur de cette toile d'araignée, confronté à des ennemis invisibles et à des trahisons inattendues. Au nord, le régime totalitaire montre les crocs, avide de réunifier la péninsule par la force. Au sud, la corruption ronge les institutions de l'intérieur, fragilisant le pays. Kang Shan se retrouve pris entre deux feux, un pion dans un jeu d'échecs mortel où la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Chapitre 5. Le piège se referme. Dans ce chapitre crucial, Kang Shan est attiré dans un piège soigneusement orchestré. Chaque pas qu'il fait le rapproche de son destin, un destin que ses ennemis ont méticuleusement planifié. Ses ennemis, conscients de ses capacités, ont tout prévu pour l'éliminer et anéantir tout espoir de paix. Ils ont passé des semaines à élaborer cette stratégie, déterminés à ne laisser aucune chance à Kang Shan. Isolé et encerclé, je dois puiser au plus profond de moi-même pour survivre et protéger les innocents pris au piège avec moi. Chaque mouvement compte, chaque décision peut être la dernière. Le métal froid de l'arme est glacial contre sa tempe. Une voix rauque murmure, brisant le silence oppressant de la scène. Tu as fait ton choix, loup blanc. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Maintenant, meurs comme un chien. Mais je ne mourrai pas sans me battre. Kang Shan sourit, un sourire froid et déterminé. Il sait que la bataille sera féroce, mais il est prêt. Il a souvent regardé la mort en face. Il ne craint plus la faucheuse.
Chaque confrontation l'a rendu plus fort, plus résilient. Il ne craint plus la faucheuse. Il est prêt à se battre jusqu'au bout, même si cela signifie se sacrifier pour le bien commun. Il est prêt à se battre jusqu'au bout, même si cela signifie se sacrifier pour le bien commun. La détermination dans ses yeux est inébranlable et il sait que chaque seconde compte. Chapitre 6. La résurrection des démons. Le récit prend une tournure surnaturelle avec l'apparition de créatures démoniaques, invoquées par les ennemis de Kang Chan. Ces êtres maléfiques, dotés d'une force et d'une cruauté sans limite, sèment la terreur et la destruction partout où ils passent. Le combat prend une nouvelle dimension. Je dois maintenant me battre non seulement contre des hommes, mais aussi contre d'anciennes forces occultes. L'air se charge d'une odeur pestilentielle, un mélange nauséabond de soufre et de chair en putréfaction. Des yeux rouges incandescents brillent dans l'obscurité, accompagnés d'un grognement guttural qui glace le sang. Les démons sont lâchés, assoiffés de sang et de chaos. Armé de son courage et de sa détermination, Kang Chan se prépare à affronter l'enfer sur Terre. Chapitre 7. La bataille pour Séoul. Le cœur de Séoul devient le théâtre d'une bataille épique. Kang Chan, avec l'aide d'alliés inattendus, lutte avec acharnement pour repousser les forces du mal et protéger la ville de la destruction. Les rues se transforment en champs de bataille, chaque coin de rue étant le témoin de combats acharnés et d'actes de bravoure extraordinaires. Les bâtiments s'effondrent, transformés en brasiers infernaux par des flammes dévorantes. La cacophonie des tirs se mêle aux cris de terreur des habitants pris au piège du chaos. Au milieu de ce maelstrom de violence, je me bats comme un lion. Chaque mouvement précis est mortel, chaque respiration une victoire contre les ténèbres. Chapitre 8. La puissance du dragon. Au plus fort de la bataille, Kang Chan libère une puissance insoupçonnée, un pouvoir ancestral qui sommeille en lui depuis sa renaissance. L'esprit du dragon, symbole de force et de sagesse, se manifeste à travers moi, décuplant mes capacités et me permettant de renverser le cours de la bataille. C'est un moment décisif où l'homme transcende ses limites pour embrasser son destin. Une énergie nouvelle parcourt mes veines, brûlantes et puissantes. Mes yeux brillent d'une lueur dorée, mon corps semble irradier de l'intérieur. Un rugissement puissant déchire le ciel, annonçant l'arrivée du dragon. Kang Chan devient un avec la puissance ancestrale, prêt à affronter les ténèbres et à protéger son peuple. Chapitre 9. Le sacrifice ultime. La victoire a un prix. Pour vaincre les forces démoniaques et sauver Séoul, je dois faire un choix déchirant, un sacrifice qui pourrait me coûter tout ce que j'ai de plus cher. C'est un moment de vérité, où son courage et sa détermination sont mis à l'épreuve ultime. Le bien commun primera-t-il sur ses propres désirs? Le temps semble se figer. Épuisé, blessé, je fais face à un choix impossible. Sacrifier ma vie pour sauver des millions d'autres? L'ombre de la douleur et du doute traverse son visage, mais seulement pour un instant. Il a fait son choix. Je suis prêt à tout donner pour protéger mon pays, même si cela signifie me perdre à jamais. Chapitre 10. La légende renaît. Le chapitre 12 se clôt sur une note d'espoir et d'incertitude, laissant entrevoir un avenir incertain mais prometteur. Par mon courage et mes sacrifices, j'ai repoussé les ténèbres, du moins pour le moment. Mais je sais que ce n'est qu'une trêve temporaire. Mais la guerre est loin d'être terminée. Les forces du mal se regroupent, prêtes à frapper à nouveau. De nouvelles menaces se profilent à l'horizon, et le loup blanc, marqué par les épreuves, doit se préparer à de nouveaux combats. Chaque jour apporte son lot de défis. Les ruines de la ville témoignent de la violence du combat, mais dans les yeux des survivants, une lueur d'espoir renaît. Ensemble, nous reconstruirons ce qui a été détruit. Kang Chan, le loup blanc, est devenu une légende, un symbole de courage et de résistance. Son nom inspire respect et admiration. Il sait que le combat est loin d'être terminé, mais il est prêt à affronter l'avenir pour protéger son peuple et honorer la mémoire de ceux qui sont tombés au combat. Sa détermination est inébranlable et son esprit indomptable. Chapitre 11. L'avenir de la Corée.
Le destin de la Corée repose désormais entre les mains de Kang Chan. Je dois unir un peuple divisé, démasquer les ennemis de l'ombre et reconstruire ce qui a été détruit. Le chemin sera long et périlleux, mais le loup blanc est prêt à affronter tous les dangers, guidé par sa détermination et par l'espoir d'un avenir meilleur. Mon regard se porte vers l'horizon, là où le soleil se lève sur une nouvelle ère. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre. Kang Chan ne reculera devant rien pour protéger sa patrie et bâtir un avenir meilleur pour tous. La légende du loup blanc ne fait que commencer.